Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Du révérend Père Édouard Hugon. C'est une méditation doctrinale, ou si l'on veut, un ouvrage de doctrine méditée que nous offre le Père Hugon. En s'éclairant de la doctrine de saint Thomas d'Aquin et en observant l'exemple des saints, notamment de saint François de Sales, le savant dominicain nous conduit à l'intelligence d'une des plus fécondes sentences de l'Évangile. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». C'est l'exercice de l'un des principaux offices de la théologie, ô combien exquis et savoureux. Avant-propos de l'éditeur. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Voici réunis sous un seul titre 2 articles que le Père Édouard Hugon a consacré à 2 vertus si caractéristiques de la physionomie chrétienne, la douceur et l'humilité. Le dessein de la présente publication est d'aider à méditer et appliquer une parole de l'Évangile, parole singulière puisqu'elle est la seule en laquelle Jésus-Christ affirme d'une façon directe que nous avons quelque chose à apprendre de lui. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 29. C'est là un appel discret, mais assuré, que le cœur de Jésus adresse à chacun d'entre nous. Il est d'autant plus urgent de l'entendre et d'en pénétrer la signification que cet appel peut s'entendre au moins en 3 sens simultanés dont aucun n'est à négliger. Premièrement, apprenez ceci de moi. Je suis doux et humble de cœur. Apprenez à contempler combien et comment tout l'amour que Dieu vous porte, toute la miséricorde qu'il vous réserve, sont présents dans la douceur et l'humilité de mon cœur et révélés par elle. Deuxièmement, apprenez de moi afin de m'imiter que je suis doux et humble de cœur. Apprenez les vertus qui plaisent vraiment à notre Père parce qu'il les voit en son Fils bien-aimé. Et enfin, troisièmement, apprenez de moi, recevez ma doctrine, et cela est possible parce que je suis doux et humble de cœur. Mon enseignement est apte à pénétrer dans vos âmes et à les vivifier parce qu'il procède de la douceur et de l'humilité de mon cœur. Et vous, si vous voulez rendre un témoignage efficace à la vérité, efforcez-vous de le faire d'un cœur doux et humble. Cette beauté morale ouvrira l'intelligence de votre prochain et le disposera à en tirer bénéfice. La science claire, simple et savoureuse du Père Hugon nous sera un guide utile pour entendre la parole du Fils de Dieu et suivre son exemple. Premier article. Le rôle de la douceur dans la vie spirituelle. L'homme vraiment spirituel est celui qui arrive à pacifier sa demeure. Voir Saint Jean de la Croix, dans la nuit obscure, première strophe. À établir l'harmonie entre les diverses parties de son être, assurant l'empire à la partie supérieure contre les appétits inférieurs toujours enclins à se révolter. Pour constituer cet équilibre permanent, pour ne jamais descendre au niveau de la passion ou au niveau de la bagatelle, mais rester toujours au niveau de Dieu, il faut cette paix universelle que saint Augustin appelle la tranquillité de l'ordre, tranquillitas ordinis. Cette tranquillité doit régner dans notre esprit, afin qu'il puisse en toute sérénité et sans parti pris juger de la vérité. Dans notre intérieur, afin que tous les mouvements en soient mesurés et selon la règle de la saine raison, dans notre extérieur, afin que les paroles, les procédés, l'attitude, le maintien soient comme un hymne de louange et un cantique d'amour pour le Seigneur. Il est une de ces petites vertus décriées comme passives qui assure à l'homme cette maîtrise complète de lui-même et lui permet de garder son âme, de la posséder pleinement, de la conserver bien à soi. C'est la douceur. Fili, in mansuetudine serva animam tuam. Mon fils, conservez votre âme dans la mansuétude. Ecclésiastique, chapitre 10, verset 31. Nous allons essayer d'expliquer comment elle contribue à établir la tranquillité de l'ordre dans notre être tout entier et fait que Dieu puisse habiter en nous, ce qui est la véritable spiritualité.
Premièrement, la tranquillité de l'ordre dans l'esprit. Créé pour la vérité, notre esprit ne se repose qu'en elle. Il lui faut plus d'un effort pour y parvenir. Il s'y élance par des opérations multiples et comme par bonds successifs. D'abord un mouvement pour s'emparer des premières notions, rassembler les idées, les concepts, éléments de notre connaissance, puis il faut les unir par le jugement. Enfin, associer plusieurs jugements, les coordonner et par l'analyse et la synthèse, construire l'édifice de la science. Dieu et l'ange lisent la vérité d'un seul regard. Nous devons, nous, courir d'un objet à l'autre, discourir, et les meilleures définitions que nous donnons des réalités sont le résultat de longues recherches et pour ainsi dire d'une chasse laborieuse, venari definitiones selon l'expression d'Aristote et de saint Thomas. La paix intellectuelle requiert que tous ces mouvements de l'entendement humain soient harmonieux, que les concepts, les jugements et les raisonnements se produisent et se maintiennent dans l'ordre. La tranquillité mentale est obtenue lorsque la lumière est faite. Une sérénité si complète suppose dans l'esprit une entière liberté pour juger sainement du vrai et du bien, et une véritable noblesse pour ne pas contredire la vérité une fois connue et comprise. Voilà le double service que la douceur rend à notre intelligence. Elle la prépare à la contemplation de Dieu en écartant l'obstacle. Tout d'abord, elle assure à l'homme la possession de lui-même, du fait qu'elle modère la précipitation et les emportements de la colère. C'est en effet l'impétuosité de cette passion qui nous enlève cette liberté d'esprit, cette souveraineté sur nous-mêmes, sans lesquelles nos jugements sont exposés à manquer d'impartialité. Ensuite, elle nous maintient dans la vérité, nous la fait aimer, nous empêche d'y contredire, parce que ce qui pousse d'ordinaire les hommes à contredire les paroles de vérité, c'est l'agitation et le trouble que la colère suscite en eux. Saint Thomas d'Aquin nous dit « La mansuétude prépare l'homme à la connaissance de Dieu en écartant les obstacles, et cela de deux façons, d'abord en rendant l'homme maître de lui-même par l'atténuation de sa colère, nous venons de le dire, d'une autre façon encore, parce qu'il appartient à la mansuétude d'empêcher l'homme de contredire les paroles de vérité, ce que certains font souvent sous le coup de la colère. La douceur produira donc peu à peu cette égalité d'âme qui est nécessaire au contemplateur de la vérité. C'est pourquoi le bienheureux Jourdain de Saxe dit de saint Dominique « Rien ne troublait l'égalité de son âme, si ce n'est la compassion et la miséricorde. » Et parce qu'un cœur content réjouit le visage de l'homme, on devinait sans peine à la bonté et à la joie de ses traits sa sérénité intérieure, que le moindre mouvement de colère n'obscurcissait jamais. Ainsi, l'excellence supérieure de la vertu de douceur, c'est de faire le calme et la sérénité dans l'esprit, et de mettre le beau temps dans l'âme tout entière. Elle devient par là même le charme et l'agrément de la vérité, qu'elle rend conquérante en lui prêtant le visage de l'amabilité. La raison revêtue de douceur, disait saint François de Sales, a beaucoup plus de force et de lustre. Revêtue de colère, elle perd son lustre et sa force. Jamais la vérité ne s'établit sans la charité, disait-il encore, mais l'impiété fait tout le contraire. Dès lors, un homme qui a installé dans son esprit la tranquillité de l'ordre portera, pour ainsi dire, infailliblement les âmes vers Dieu. On connaît le cri du cœur de saint Vincent de Paul. « Ô mon Dieu, si Monseigneur de Genève est si bon, qu'il faut donc que vous le soyez vous-même. » Mais l'empire de la douceur doit s'exercer sur toutes nos facultés, pour en faire les instruments souples et dociles du surnaturel. Deuxièmement, la tranquillité de l'ordre dans l'intérieur. L'équilibre harmonieux de la vertu peut être rompu par les saillies impétueuses ou violentes de l'impatience et de la colère. Ce qui entretient la colère, c'est le désir de la vengeance, et ce désir lui-même est accompagné d'une certaine amertume qui va jusqu'aux rancunes et aux antipathies. Il est des personnes qui éviteront les éclats au dehors, mais qui gardent au dedans le fiel accumulé. On attendra une occasion, l'amour-propre, toujours fécond en invention, trouvera des industries nouvelles pour prendre sa revanche.
On nourrira ses sentiments pendant des années, et un jour, tout à coup, comme si l'on sortait d'une embuscade, on se vengera, et l'on savourera ce triomphe si longtemps attendu. Elles sont indiciblement tristes, ces joies des grandes ou des petites vengeances. Le propre de la douceur, c'est de supprimer ses secrets ressentiments, et d'aller jusqu'à l'oubli des injures. Elle ne connaît pas la méchante parole « je pardonne mais je n'oublie pas », car elle sait que pardonner, c'est oublier, ou que le pardon est sincère dans la mesure où l'oubli est complet. Telle est la vraie manière de prendre la colère au collet, selon la parole de saint François de Sales, de la gourmander, de la fouler aux pieds. Tout cela demande des efforts prolongés, afin de recueillir, goutte à goutte, selon l'expression du même saint, la douceur comme une rosée dans le vase de notre pauvre cœur, et d'empêcher la colère de bouillonner dans le cerveau, comme l'eau dans un vase sur le feu. La mansuétude chrétienne a d'autres délicatesses qui lui font écarter avec soin tout ce qui pourrait contrister le prochain. Faire de la peine à quelqu'un, voilà, dit saint Thomas, ce qui provoque l'horreur de l'âme véritablement douce. Abhorret omne illud quod potest alium contristare. Est-il donc possible que des personnes non seulement n'aient pas horreur de contrister les autres, mais éprouvent une satisfaction intense, une âpre jouissance, à voir le prochain humilié, et qui se font une joie malsaine de la peine d'autrui, savourant en secret ce triomphe de sentir les autres abattus, vaincus ou meurtris? Les saints ont poussé les délicatesses jusqu'à refuser d'imposer un dérangement à un serviteur. « Je vous assure, dit saint François de Sales à son domestique, que je vous ai appelé plusieurs fois. Je suis même allé à votre lit, et je vous ai trouvé dormant si profondément et de si bon cœur que je n'ai voulu vous éveiller. » Des traits non moins exquis sont racontés de saint Dominique. Quand il avait longtemps veillé, prié, pleuré, offert son âme et son corps en sacrifice, si la cloche des matines ne lui annonçait pas le réveil des frères, il montait leur rendre visite, comme si une trop longue absence l'en eût séparé. Il entrait doucement dans leurs cellules, faisait sur eux le signe de la croix, et recouvrait ceux dont les vêtements s'étaient dérangés pendant le sommeil. Il allait ensuite les attendre au cœur. La vertu de douceur fait encore davantage. Elle supprime la racine de tous les sentiments d'amertume, en même temps qu'elle bannit les rancunes et les antipathies. De même que c'est une folie de se délecter des peines et des souffrances de ses semblables, parce que c'est prouver que l'on n'est plus un homme ou que l'on est privé de ce cœur humain dont naît la clémence. De même, c'est une contradiction pour des chrétiens de garder cette animosité après s'être rencontrés à la même table de communion et avoir récité la même prière. Nourrir volontairement les antipathies, ce serait abriter une vipère dans la poitrine. Les doux lui brisent la tête avant qu'elle ait pu les mordre ou les blesser. Enfin, la vraie douceur prend en pitié ses propres misères, ne se fâche point contre soi-même par un dépit d'amour-propre, s'encourage avec calme et énergie à se corriger, comme il est dit de saint François de Sales. Supportant ses défauts avec douceur, il ne se dépitait jamais contre lui-même, et le déplaisir qu'il avait de ses fautes était paisible, rassis et ferme, estimant que nous nous châtions bien mieux nous-mêmes par des repentances tranquilles et constantes que par des repentances aigres et colères. Il faut, disait-il, souffrir notre propre imperfection pour avoir la perfection, prendre patience avec ses imperfections en travaillant à les corriger, recommencer tous les jours, et ne croire jamais d'avoir fait assez. Si la tranquillité de l'ordre est ainsi établie dans tout notre intérieur, notre âme sera un royaume pacifié, dans lequel le Seigneur pourra vraiment habiter, comme dans sa propre demeure. Il se trouvera chez lui en venant chez nous, et alors se vérifiera la belle parole d'un docteur de l'Église, saint Hilaire de Poitiers, « Par la douceur de notre intérieur, le Christ habite en nous ». Cette influence rayonnera sur toute notre personne, pour en soumettre l'extérieur lui-même au règne béni du Seigneur Jésus. Troisièmement, la tranquillité de l'ordre dans l'extérieur. La douceur chrétienne doit régler tout ce qui manifeste la vertu au dehors, le langage aussi bien que les manières et les procédés. Nul besoin de rappeler ici les anathèmes de la Sainte Écriture contre la langue méchante, brasier qui dévore,
rasoir effilé dont les blessures ne guérissent pas, puissance indomptée qui accumule tant de ravages. Qu'il suffise de citer le mot de saint Jacques, celui qui ne sait pas réfréner sa langue n'a qu'une religion vaine. On peut dire aussi qu'elle devient parfois la griffe du tigre qui fait couler le sang, ou la griffe du singe qui pince douloureusement. Car certaines personnes se font un métier, un art consommé de lancer tout d'un coup, à l'improviste, sans qu'on ait rien pu prévoir, le trait perfide de l'allusion maligne, de la parole blessante ou piquante, du souvenir qui attriste et qui peine. Les doux, habitués à posséder leur âme dans la paix, agissent comme ce saint cardinal qui faisait un quart d'heure d'oraison avant d'aller à l'audience du souverain pontife, pour obtenir que rien dans ses paroles ne pût nuire au prochain. Ou comme saint François de Sales, dont un témoin disait « Il me semble que toute la mansuétude qui peut être en un homme était rassemblée en lui. Jamais je ne pouvais me rassasier de le voir et de l'entendre, tant il était doux et agréable, ne faisant jamais une action, ni ne proférant une parole qui ne fût détrempée dans la douceur de notre Seigneur. » La tranquillité de l'ordre va se refléter jusque sur le corps et dans la physionomie tout entière. Il est dit de saint Dominique qu'il lui sortait du front et d'entre les cils une certaine lumière radieuse qui attirait le respect et l'amour, et qu'il était toujours agréable, excepté quand il était mu à compassion par quelque affliction du prochain. Le baron de Cusy disait aussi de saint François de Sales « On ne voit jamais monsieur de Genève qu'avec un visage si doux et si suave qu'il répand la dévotion dans le cœur. Il est des personnes, au contraire, dont les procédés accusent une colère mal contenue, dont la présence seule suffit pour blesser, dont le voisinage est redouté, qui froissent avant d'avoir parlé, avant d'être arrivés, dont les yeux semblent pleins de venin et la bouche pleine d'amertume. C'est à elle qu'il faut proposer l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je dus aller au-devant des désirs, me montrer très obligée, très honorée de rendre service. Pour constituer la tranquillité de l'ordre dans son plein épanouissement, la douceur doit régler l'attitude, la démarche, les gestes, le maintien. Manquer de calme, de retenue ou de dignité en tout cela, c'est compromettre parfois l'efficacité du zèle le plus généreux. Il en est dont le passage bruyant fait dire « c'est un ouragan qui arrive ». Les doux ne sont jamais un ouragan, parce qu'ils savent que le Seigneur n'est pas dans le vacarme ou dans l'agitation. On prouve que l'on possède son âme à la manière de se tenir, de marcher, d'ouvrir et de fermer les portes, comme l'a si bien dit le père Lacordaire dans la description d'un de ses monastères du temps de saint Dominique. Le long de ces corridors hauts et larges, dont la propreté était le luxe, l'œil ravi découvrait à droite et à gauche une file symétrique de portes exactement pareilles. Au son d'une cloche, toutes ces portes s'ouvraient avec une sorte de douceur et de respect. Des vieillards blanchis et sereins, des hommes d'une maturité précoce, des adolescents en qui la pénitence et la jeunesse faisaient une nuance de beauté inconnue dans le monde. Tous les temps de la vie apparaissaient ensemble sous un même vêtement. Cette rapide vue d'ensemble nous a fait voir que le rôle de la douceur est aussi vaste et universel que le domaine de la vie spirituelle, que cette vertu met en jeu le multiple organisme de la nature et de la grâce, qu'elle forme et trempe les vrais caractères, puisque le saint qui fut à la fois le maître et le modèle de la douceur, et le héros de la force a pu dire « Toute douceur est une force, comme toute colère est une faiblesse. » Si Moïse, par sa grande mansuétude, a mérité que Dieu lui apparût, les doux qui l'imitent deviennent comme l'apparition du Christ Jésus, comme la révélation de sa beauté. Benignitas et humanitas apparuit salvatoris nostri Dei. Ils sont, pour ainsi dire, la beauté du gracieux qui passa dans le monde, en quelque sorte le charme et l'agrément du Sauveur lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit « Bienheureux les doux », parce qu'ils posséderont la terre. Mais ces doux, conquérants du monde, ces héros auxquels sont réservées les véritables victoires, sont aussi les humbles, comme un prochain article essaiera de le montrer.